Alors, bonne arrivée à vous sur la page SIG Tuto. Nous vous remercions pour le détour. Aujourd'hui, nous voyons comment extraire des informations concernant un découpage administratif ou une zone d'étude sur laquelle vous travaillez. Donc, nous commençons directement avec un nouveau site pour ceux qui découvrent la page nouvellement ou pour les habitués pour avoir de nouvelles méthodes d'extraction. Donc, je l'ai découvert tout récemment. Alors, ce site c'est Jiva-Jiz. Au passage, je vous montrerai aussi comment compléter les informations obtenues par Jiva avec BibiByte qui fait partie des sites que la page a déjà présenté. Si vous avez envie d'en savoir plus, je vous montre en fiche extraction de zone d'étude partie 1. Ça c'est la partie 2. Donc dans la partie 2, j'ai voulu vous montrer une nouvelle méthode pour être beaucoup plus précis. Vous avez certainement dû le constater, il y a souvent des endroits sur lesquels nous devons travailler et nous n'avons pas les découpages administratifs. Soit nous n'avons pas les informations sur la population, soit nous n'avons pas les informations sur les chemins routiers. Et bien BibiByte nous aide, ou certaines personnes qui ont déjà ces découpages nous aident. Encore mieux, on cherche sur internet, mais avec Jiva-Jiz, les informations vous sont communiquées en temps réel et c'est beaucoup plus simple. Donc ici, le site vous permet de télécharger ces informations. Vous sélectionnez le pays. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. Vous choisissez le type d'information que vous cherchez. Si vous voulez l'encover qui correspond à, je crois, usage du territoire ou élévation ou railroad, road, population, caster, vous pouvez traduire la page en français selon vos besoins. Moi, j'ai téléchargé administratif AREA pour pouvoir avoir le découpage administratif ou les découpages administratifs de la Côte d'Ivoire. Et ce fichier m'a été communiqué, je l'ai déjà dans mon ordinateur. Il se trouve quelque part ici. Je vous montre comment l'importer sur QGIS. Moi, j'ai deux méthodes. Il y a une méthode qui se fait directement depuis QGIS et une autre avec le fichier source. Je vous montre la première qui est à mon sens la plus longue. Et bon, voilà. Donc vous faites nouvelle couche shapefile, vous cliquez sur le V en référence à vecteur, vous cherchez votre fichier, le mien se trouve dans TAF, ne prêtez pas attention au nom, c'est juste des désignations et je crois qu'il se trouve ici. Normal qu'on ne le voie pas parce que le fichier ici c'est un fichier shapefile qu'il faut importer, alors que le fichier que j'ai téléchargé est un fichier RAR compressé. Voilà pourquoi j'utilise rarement cette méthode, parce qu'elle va vous demander de décompresser le fichier que vous avez téléchargé. Alors ici, pas de souci. Si le fichier n'est pas très lourd, il n'y a pas de problème, vous pouvez le décompresser. Mais si vous travaillez sur une zone qui contient des fichiers vraiment extrêmement lourds, vous voyez que vous allez encombrer votre ordinateur avec deux informations. C'est la raison pour laquelle je n'utilise pas cette méthode au quotidien. Mais je vous la montre parce qu'elle peut s'avérer utile pour des personnes qui ont le besoin. Donc on revient sur QGIS après avoir extrait, on vient là et vous allez maintenant méticuleusement vous cherchez là où vous avez mis le fichier. Je vous conseille de créer un fichier QGIS. Moi je l'ai fait, mais bon, ici c'est vraiment à titre indicatif. Voilà, donc ici il n'y a que 4 fichiers shapefile, heureusement vous les choisissez du 3 au premier, vous faites enregistrer et vous validez. Il nous demande comment on veut afficher les informations. On va mettre polygone parce que c'est le polygone et on va faire OK. Donc les couches existent déjà, hein, donc il me demande est-ce que je veux les écraser. Je vais lui dire non, moi je veux pas les écraser, mais si vous faites ça, vous devriez avoir ce que j'ai là devant moi. La seconde méthode que moi j'aime vraiment beaucoup, qui est beaucoup plus simple à mon sens et qui va vous éviter de vous retrouver avec toutes ces informations que vous voyez là, parce que j'ai dû les décompresser, donc je vais les supprimer rapidement. Je n'aime pas que mon ordinateur soit encombré, donc je supprime. Moi ça ne m'est pas utile. Je fais tout simplement sélectionner les fichiers et je les glisse vers QGIS. Ici QGIS me propose la même chose, me demande qu'est-ce que je veux choisir. Donc je choisirai vecteur, vous voyez c'est déjà importé. CIV Water ici, c'est là.
vous le voyez peut-être. Je vais juste faire annuler. Il me demande pareil, je choisis juste SHP, je sélectionne, maintenant contrôle. Et voilà, le tour est joué. Vous aurez ce que j'ai ici. Donc une fois que ça c'est fait, votre carte est exécutée. Maintenant, si vous avez besoin de nommer chaque information de la carte, je vous conseillerais de voir les vidéos précédentes. Mais au passage, je vous montre rapidement. Donc pour nommer une couche, vous avez juste besoin de cliquer sur la touche. Vous venez dans ABC, étiquette simple, vous choisissez étiquette simple. Vous pouvez faire aussi étiquetage basé sur des règles, mais ça va être beaucoup plus continu. Donc faites étiquette simple. Vous choisissez le type d'information que vous voulez afficher. Parce que ici, name 1, je crois, va vous donner les informations sur les grands découpages, name 2, ici et name 3. Donc pour savoir à quel genre d'informations vous aurez à faire quand vous allez vous retrouver dans ABC, vous devez utiliser la table d'attributs. Donc toutes ces informations, je les ai déjà montrées dans une précédente vidéo. Ici on vous montre que le 3 correspond aux sous-préfectures, le 1 correspond à la grande région et le 2 correspond à la localité, donc à Dzopé. Voilà, et chaque fois que vous irez, vous savez quelle information chercher. Donc maintenant que nous avons fini, on va travailler particulièrement sur la zone de Ménignan qui se trouve devant moi. Je ne sais pas pourquoi elle est apparue. Donc je vais juste l'utiliser. Alors vous voyez que cette carte me donne juste un grand découpage de Ménignan, mais j'ai pas l'utilisation du territoire, j'ai pas les cours d'eau, j'ai pas le type d'information de population que vous pouvez récupérer ici. Si vous cherchez des informations sur la population, vous pouvez le faire ici. Mais supposons que j'ai envie de savoir, ici vous pouvez aussi trouver les land use, de savoir comment se répartit le découpage de l'utilisation du territoire. Vous faites land cover, vous téléchargez, je vous montre en direct, vous téléchargez, ça va apparaître ici. Au passage, je vais en profiter pour vous présenter le second site qui est BibiBike, qu'on va certainement utiliser en fonction des besoins. BibiBike, il est vraiment beaucoup plus précis que le précédent et il vous aide à avoir un aperçu général sur votre c'est un site qui est beaucoup plus dynamique que celui-là, qui est plus une base de données. Diva6, il est vraiment une base de données. Par contre, BibiBike, c'est, on va dire, un opérateur qui est constamment en route, constamment un opérateur mobile, constamment en route, parce que c'est une carte dynamique de OpenStreetMap. Donc vous pouvez l'utiliser et récupérer aussi des couches. Vous voyez ici Shapefile SHP. Donc vous pouvez aussi l'utiliser. Il est assez intéressant. Moi je l'utilise beaucoup quand je dois mettre à jour des cartes de zone d'études pour certaines personnes, parce que ça m'arrive de le faire. Donc je crois que c'est sur Ménignan quand c'était arrêté à l'intérieur. Laissez-moi le temps de retrouver. Bien que je sois ivoirien, je ne suis pas un crack de la géographie du nord de la Côte d'Ivoire. Voilà, Ménignan se trouve ici. Donc moi j'ai envie d'avoir des informations sur Ménignan. Je ne vais pas me priver. Ici, ce qui est bien avec BibiBike, comme je disais, vous pouvez zoomer au maximum possible pour avoir davantage d'informations. Je crois qu'ici, le téléchargement est terminé. Donc, vous pouvez aller au plus loin possible qu'un satellite vous permet. Donc, on va juste lui laisser le temps d'acquérir les nouvelles informations et on va voir ce que Diva nous a donné. Donc vraiment cette vidéo c'est une vidéo de comparaison. Petit problème, ce que Diva nous a donné c'est des rasters et dans cette vidéo on ne veut traiter que des shapefiles. Donc vous voyez pourquoi je disais que Diva n'est pas toujours très adapté. Par contre avec BibiBike vous avez la capacité, le droit même je dirais mieux, de choisir SHP, ce qui n'est pas toujours possible avec Diva. Donc voilà, je pense que rien que ça fait une grosse différence. Quand on est novice, ce n'est pas facile de travailler avec. Donc on va
Donc on va choisir ici Minion. Donc je crois que j'avais déjà lancé une extraction. Je vais faire sélectionner une zone différente. Donc on est toujours dans Minion, on est toujours dessus. Alors ne vous inquiétez pas, mon ordinateur lag par moment. Raison pour laquelle nous comptons énormément sur votre soutien pour que la chaîne soit connue et que nous puissions voilà quoi, acquérir du matériel bien neuf. Parce que le mieux la chaîne sera classée, le mieux YouTube nous aidera à avoir du matériel bien neuf. Voilà. Donc on va encadrer Minion au mieux possible. Et vous allez voir que c'est là que BibiByte devient très intéressant. Parce que dans un seul fichier de téléchargement, vous aurez toutes les informations que vous donne Diva en séparé. Donc je vous remontre l'interface de Diva. Il vous donne les land use, les rivières, mais séparément. Alors que le fichier que nous nous apprêtons à télécharger dans notre mail, donc il faut renseigner ici, vous mettez le nom, le mail et vous faites extract. Vous allez voir que d'ici quelques temps, normalement mon mail doit être plein de ce genre de fichiers parce que j'avais préparé la vidéo. Mais voilà, à chaque enregistrement, je me découvre une nouvelle envie. Donc voilà, BibiByte, ils viennent de me dire qu'ils m'ont envoyé des fichiers. Et voilà, on va patienter quelques secondes. Au passage, ceux qui ont des soucis, n'hésitez pas à m'écrire dans mon mail, ça me fait extrêmement plaisir d'être là pour vous et de vous répondre quand je veux. Donc on revient sur QGIS et on voit toujours Minion. C'est juste parce que j'ai pas envie que vous lisiez complètement mes mails. Il n'y a pas grand chose dedans, mais bon, c'est quand même toujours les mails. Donc n'hésitez pas à m'écrire pour me poser des questions. Ah oui, la chaîne tient à vous prévenir que dans pas longtemps il y aura une formation sur les cartes d'aménagement de terrain. C'est extrêmement important pour ceux qui font l'écologie, pour ceux qui font de la cartographie. Et dans pas longtemps, nous aurons une téléformation. Donc ça se fera en direct avec mon équipe et moi-même. Donc dans pas longtemps, je vais vous fournir un formulaire et tous ceux qui seront intéressés verront le formulaire. Il sera disponible certainement dans la prochaine vidéo. Donc ne la manquez certainement pas. Allez. Donc je pense que BibiByte doit m'avoir envoyé le fichier. Je vais retourner rapidement dans mon mail. Voilà, le fichier se trouve là. Et je vais le télécharger. Ça va prendre quelques secondes. Selon la vitesse de la connexion. Normalement aujourd'hui elle est plus ou moins bonne. Donc ça devrait aller assez vite. Quoique on va patienter, on verra bien. Voilà, c'est terminé. Donc c'est fini, c'est téléchargé. Je vais appliquer la méthode que j'aime le plus, comme je vous l'ai dit, et je vais importer cette information sur QGIS. Donc moi je ne vais prendre que les shapefiles. Pour l'instant je ne vous présente que des shapefiles pour une bonne raison. Les fichiers, comment dire, les fichiers raster sont un peu quand même difficiles à traiter quand on est novice. Donc vous voyez ici on a waterway, roads, railway, points, place, natural, land use. Comme je vous avais promis, dans un seul fichier vous avez toutes ces informations. Voilà pourquoi j'aime particulièrement BibiByte, parce qu'il a le don d'être complet et assez précis. Il vous permet d'avoir toutes ces informations en une seule sélection. Mais petit inconvénient, BibiByte ne peut pas télécharger toutes les informations qu'on vient de faire là, pareil pour toute la Côte d'Ivoire. Donc vous voyez l'encadrement que nous avons eu à présélectionner ici ne peut pas aller au-delà d'une certaine zone, car BibiByte nous permet de télécharger que des fichiers d'environ comment on dit déjà 128 mégas. Donc avec l'information qu'on vient de télécharger, normalement dans Minion on a des informations qui ont été exécutées. Permettez-moi de vous les afficher.
j'aime siffloter quand je travaille. J'espère que ça ne vous dérange pas. Ah oui, je suppose que certains découpages administratifs voilent mes informations. Donc je vais tous les désélectionner, histoire de voir où se trouve. Je vais faire zoom sur en plus. Voilà. Donc pour je ne sais quelle raison, l'information concernant le Mininia était quelque part. Voilà, donc ça se retrouve. Donc ça peut arriver, il peut vous arriver de mal localiser la zone. Moi je travaillais là, mais visiblement c'est ici la zone que j'ai téléchargée. Ok, donc on va juste aller dans Point toujours et donner le nom qu'on veut. On va nommer ça comme on veut. On va mettre name. On va faire pareil avec water. On va faire étiquette ici. Normalement, si vous êtes sur cette page, c'est quelque chose qui est devenu habituel pour vous. Vous savez nommer une couche. On va faire rose pareil. Voilà, donc vous voyez que notre carte commence à avoir des informations un peu plus précises que par le passé. On a même un land use ici qu'on peut nommer. Donc ça peut prendre assez de temps vraiment de travailler et de rendre ça très beau et agréable à voir. C'est à votre convenance. Voilà, c'est à votre convenance. Et voilà les deux sites que je voulais vous présenter et leur potentiel. Donc on a Diva qui peut vous permettre de télécharger toutes les informations en général, mais ça sera information après information. Si vous êtes quelqu'un de méticuleux qui sait plus ou moins ordonner ses dossiers, Diva est fait pour vous. Et on a aussi BBbyte qui vous permet d'avoir des informations beaucoup plus poussées. Vous pouvez sélectionner jusqu'à un quartier et extraire l'information, ce qui n'est pas possible avec Diva. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais vous montrer dans cette partie 2 de extraction des zones d'études. La première était entièrement faite avec BBbyte. J'espère que cela vous plaira et qu'elle vous a été utile. Donc nous sommes à la fin de la vidéo qui sera quand même un peu longue, mais je vous conseille de la voir en entier parce que ça vous aidera. Donc on se revoit la semaine prochaine. On a pour habitude de faire des vidéos chaque 2 semaines puisque c'est du contenu pédagogique. On vous laisse le temps de mettre en application, d'écrire et qu'on puisse vous répondre. Donc prenez soin de vous et on se dit à très vite. Voilà, bye les amis.